Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire mes soins. Alors il y a une abonnée qui m'a demandé de montrer comment je fais mon démêlage au doigt, pas à pas. Donc je vais essayer de faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter les outils que je vais utiliser. Donc là j'ai mon gel d'Inkly. Je vous ai montré comment je l'extrais dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller checker pour savoir comment j'ai réalisé ça. Donc, je l'ai sorti du congélateur hier et pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Et son gel est encore, vous voyez. Donc, voilà, c'est très gluant. Voilà, vous voyez. Et c'est assez lourd. Donc, après ça, il y a mon vapeau qui diffuse assez bien l'eau. Donc, voilà, je vais l'utiliser. Je l'utilise simplement parce que je suis pas sous la douche et je suis pas sous la douche parce que je voulais bien filmer cette vidéo. Ensuite, j'ai mes pinces indispensables. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais j'ai pris ça au cas où. Ma brosse pour masser mon cuir chevelu. Mes ciseaux pour les nœuds récalcitrants, je sais, c'est pas un ciseau professionnel, mais bon, ça fait le travail. Et je ne l'utilise que pour mes cheveux, donc voilà. Ensuite, je vais mettre ça là. Ensuite, j'ai mon chouchou au cas où. J'ai mon masque. Voilà, je vais faire un masque protéiné aujourd'hui. Et j'ai utilisé la base. Comme base, j'ai utilisé notre crème hydratante de Shinto. J'ai attendez. Donc, ensuite, voilà mon masque protéiné. Comme base, j'ai pris une partie de ce shampoing, j'ai divisé la boîte que j'ai mis la partie que je vais utiliser ici aujourd'hui et j'ai rajouté mes protéines de riz. Voilà. Ça, c'est la crème que j'ai divisée. Voilà. Toutes les références de cette crème sont en description. Et mon chapeau. Voilà, pour laisser poser mon masque et attacher mon foulard. Donc, je sais pas, peut-être certainement quand je vais finir avec mon shampoing, je vais démêler, je vais laver et démêler avec ça. Je vais le laisser peut-être poser 15 minutes sous casque chauffant. Et j'ai pas mon casque chauffant proche de moi là, mais il est quelque part là dans un tiroir. Je vais laisser poser ça 15 minutes à peu près maximum. Et ça, je vais laisser poser minimum 30 minutes. Parce qu'aujourd'hui, mes cheveux ont plus besoin de protéines que d'hydratation. Voilà. Mais j'utilise ça parce que justement, ça va me faciliter le démêlage. Ça fait 2 semaines et demie, voire 3 semaines que je n'ai pas fait de soins. Donc, ce sera très utile pour mon démêlage. Et enfin, le dernier outil, ce sont mes doigts. Voilà, la star. Voilà, mes doigts que je vais utiliser pour démêler. Mais je vais commencer par faire des sections. Donc, je viens de détacher mes nattes et donc je viens de détacher mes nattes et je vais utiliser les sections que j'avais pour faire ma natte. Alors là, je vais diviser en ce sens-ci. Voilà. Dans ce sens-ci, je pense que ce sera mieux, beaucoup mieux. En général, ce que je fais là, je ne le fais pas avec mes cheveux secs comme ça. Quand je suis sous la douche, je mouille l'entièreté de mes cheveux, je mouille tous mes cheveux directement sous la douche et je fais mes sections. Mais là, vu que je suis pas sous la douche, on fait avec. Voilà. Donc là, je vais faire une cross twist là aussi. Je crois que je vais commencer de ce côté. Que je vous explique un peu, je mets ça comme ça parce que
Si je laisse en boule, là, ça va me gêner. Et je mets ma pince. Donc, je vous explique un peu comment je vais procéder. Je vais vous montrer comment je démêle cette partie-ci. Et ensuite, on va se retrouver à la fin, quelque part là-devant, pour vous montrer mieux comment pour que vous voyez mieux, en fait, comment je démêle. Là, je suis pas en train de démêler, j'ouvre juste comme ça. Vous voyez, mes cheveux sont vraiment, j'espère que ça se voit, sont vraiment sales. Ils démangent, mon cuir chevelu démange, franchement. Je sais pas comment j'ai pu survivre autant, aussi longtemps, sans faire mon soin. Donc là, j'humidifie ma section. Si vous êtes sur la douche, bah, pas besoin de vapeur, vous mettez directement vos cheveux sous la douche et vous irez beaucoup. Donc, ouais, rien que le massage et l'eau. Ouais, comment le cheveu est déjà. Oh, ces cheveux, hein. Les cheveux crépus, c'est, comme on dit au Cameroun, c'est la magie. Comme on dit au pays, les cheveux crépus, c'est la magie. Là, j'aurai énormément de cheveux morts parce que 2 semaines sans soin, il y a de quoi. Donc là, mon gel, il est très lourd. Donc, je pense que il fera très bien le job. Voilà. Lorsque votre gel est lourd comme ça et que vous humidifiez un peu vos cheveux, ça facilite vraiment, ça permet vraiment que le gel s'étale facilement. Là, je vais en mettre encore. Il est tellement lourd que je ne sais pas si je vais enlever cette tête bec applicateur là. Parce que là, mais j'adore cette tête bec applicateur parce que justement, même lorsque les cheveux ne sont pas encore démêlés, ça permet à ce que le produit aille bien sur le cuir chevelu. Là, je peux frotter mon cuir chevelu. Je vais asperger encore de l'eau. Là, mes doigts glissent déjà. Il va me falloir un truc pour essuyer un peu. Vous voyez là où il y a bien de l'eau, là, c'est bien mélangé. Les cheveux s'imprègnent vraiment très bien. Quand je vante le gel de cuir ici, là, c'est pas pour rien. Regardez-vous. C'est un produit très hydratant. Donc, là, ce que je fais, c'est j'utilise encore ma section pour aller un petit peu plus vite. Et sachez que plus votre section est petite, plus vite vous allez. Pour celles qui ne savent pas.
Comment? Quand je fais le cuir, c'est la magie. Donc, franchement. Voilà, on a été coupé. Je n'ai plus assez d'espace. Donc, je vais essayer de vous montrer comment j'effectue mon démêlage au doigt. Pas à pas, pas à pas sans couper la vidéo. Donc, je prends une portion comme celle-ci. Et plus ma portion est petite, mieux c'est. Vu que ça fait, vu que ça fait quelque temps que je n'ai pas fait mes soins, j'ai énormément de nœuds, donc je vais aller vraiment très lentement, très doucement pour éviter de me casser les cheveux. Et quand je fais ça, c'est pour retirer en fait les cheveux morts qui sont à l'intérieur des cheveux, qui se cachent là au milieu des cheveux là. Et lorsqu'il y a un cheveu mort, bah, il sort tout seul. Ou alors lorsqu'il y a un nœud, il va glisser. Ou alors lorsqu'il y a un nœud, le nœud va glisser jusqu'à la pointe. Là, je suis en train de serrer un nœud parce que bon, vous voyez ces boules là, cette boule-ci, donc je vais la couper. En général, c'est ce que je fais lorsque j'ai des nœuds comme celui-là, je coupe. Donc je vais prendre des petites portions, je cherche des cheveux morts. Voilà, un cheveu mort. Un autre. Et je sais que je vais en trouver beaucoup parce que bah, j'ai fait long sans faire mes soins et donc ils ont eu le temps de s'accumuler. Et je ne fais pas simplement comme ça pour éviter que les nœuds qui sont ici ne montent et d'autres descendent. Donc je vais directement à la racine, je fais descendre le nœud jusqu'à la pointe, je cherche les cheveux morts. Et vous voyez qu'en utilisant un gel comme le gel d'un cuir, ça va beaucoup plus vite que si c'était simplement mon shampoing. Donc, une texture gluante comme ça, j'aime bien l'utiliser quand j'ai fait longtemps sans faire mes soins parce que je sais que ça va vraiment me faciliter le déménage. Donc, vous voyez les cheveux morts. Et comme je travaille avec la pointe des doigts, je les pousse dans ma main pour qu'ils ne rentrent plus dans les cheveux.
Allez. Je vais couper celui-là. En fait, je coupe un nœud lorsque je n'ai pas, je le trouve vraiment très serré et que je n'ai pas la patience de le défaire avec les doigts, ou alors simplement si il peut pas se défaire. Par exemple, il y a les nœuds là, des gros nœuds qui se forment et puis vous voyez c'est soutenu simplement par deux brins de cheveux. Là je comprends que je vais pas forcément le démêler, donc si il est au bout, aux pointes là, c'est tant mieux puisque je le coupe simplement et voilà. Et je passe à la section suivante. Donc là vraiment je suis à la chasse aux cheveux morts. Alors, quand vous me voyez glisser la main comme ça, c'est parce qu'il y a un cheveu mort et je le tire vers le bas pour que voilà, il ne fasse pas de nœud et je le récupère aux pointes. Donc c'est pour ça que je prends directement de la racine et je tire vers le bas. Là, je suis en train de pousser un nœud vers le bas et je récupère le cheveu mort à la fin. Donc voilà pourquoi je vais de la racine vers les pointes, toujours masser de la racine vers les pointes. Je masse comme ça de la racine vers les pointes pour retirer le nœud ou ramener le nœud vers le bas et retirer le cheveu mort. Donc voilà. Donc je me rassure que tout ça descend vers le bas comme ça. Et je récupère ça en bas. Donc, pour cette section-là, voilà ce que j'ai retiré. Voilà. Ce n'est vraiment pas beaucoup en observant parce que vu ma longueur et le temps que j'ai mis sans faire mes soins, il y avait déjà quand même une grosse accumulation dans les cheveux, donc c'est normal. Pour moi, c'est normal. Donc, je vais faire simplement maintenant une twist pour sécuriser ça. Donc, voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Vous avez bien vu ici comment j'ai démêlé mes cheveux. Et c'est ce que je vais faire sur toute ma tête. Voilà le résultat de mon soin. Cheveux on fleek, super souple, super doux. Voilà. Alors, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Surtout, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à commenter, à me donner des suggestions de vidéos, des vidéos que tu aimerais bien que je fasse, partager
à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Bisous. Mouah, mouah, mouah. Bye.